Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Tout de suite, le Flash Info. Le centre-ville de Lille a été le terrain de conflit hier soir entre les supporters lillois et les Anglais. Ce soir, le LOSC rencontre le club Everton au stade Pierre-Mauroy. Un match considéré à risque car 7500 supporters anglais sont attendus. Une première vague de fans est arrivée hier à Lille et des incidents ont déjà éclaté dans le centre-ville. Les supporters anglais auraient été attaqués par des hooligans lillois alors qu'ils passaient la soirée dans deux bars situés place Louise de Bétigny. Un des deux bars aurait été saccagé selon le propriétaire de l'établissement. Les autorités craignent de nombreux incendies, même si la préfecture a renforcé la surveillance pour l'occasion. 850 membres de forces de police, de forces de l'ordre, sont mobilisés à Lille et à Villeneuve-d'Ascq. Fanny Bourdillon a rencontré les supporters anglais aux abords du Grand Stade. Ils reviennent sur les incendies d'hier soir. L'ambiance est sympa, vraiment sympa, très amicale avec des gens accueillants. C'est une belle ville. Évidemment, c'est Everton qui va gagner, très facilement même. Ce soir, l'ambiance va être géniale au stade. Il va y avoir beaucoup de chants des deux côtés. Et j'espère qu'on va gagner. Pour hier soir, je pense que c'était un peu un malentendu entre deux camps rivaux. On a beaucoup de supporters fous, complètement dingues. Mais ça n'arrivera plus. Nous, de notre côté, on sait qu'on n'a rien fait. C'est juste les supporters lillois qui ont cherché les ennuis. Et ensuite, la police a réagi envers les supporters d'Everton, injustement. Aujourd'hui, je vais aller dans le centre-ville et boire quelques coups. Probablement. Mais je ne vais rien casser, je promets. La guerre 14-18, c'était il y a 100 ans, mais les jeunes n'oublient pas. À l'initiative du conseil départemental des jeunes, une cinquantaine d'écoliers ont visité de nombreux musées sur la Première Guerre mondiale. À l'issue de ce parcours à travers l'histoire, les jeunes ont pris place dans l'hémicycle du Conseil général pour présenter un projet mené autour de leur découverte. Un devoir de mémoire abordé d'une manière originale, une belle expérience pour ces jeunes nordistes. On écoute leur ressenti au micro d'Alexandra Gossin. Je retiens que ces gens, heureusement qu'ils étaient là pour nous. Et que c'était important de en connaître plus sur eux pour savoir vraiment ce qu'ils faisaient pour notre pays en fait. Ça devait pas être facile tous les jours. Savoir qu'on pouvait mourir du jour au lendemain comme ça devait leur faire bizarre. C'est un choc en fait. C'est une expérience que je voudrais pas vivre à leur place. Cette guerre, elle est un peu oubliée par notre génération parce que c'est pas un ancêtre qu'on a connu, qui a participé forcément. Et donc c'est important de rappeler tout ça à cette jeune génération parce que ces histoires nous touchent tous. Nous avons quelqu'un dans notre famille, nous avons tous une histoire à propos de cette guerre. Après avoir supprimé 2 abribus dans le quartier de Précatelan à la Madeleine pour lutter contre la prostitution, depuis le 15 octobre et pour 3 mois, un arrêté municipal permet à la police d'interpeller les prostituées s'ils considèrent qu'elles portent des tenues indécentes. Le maire pense que celles-ci peuvent porter atteinte à la tranquillité publique. À terme, la ville souhaiterait installer des vidéosurveillance. On écoute le maire de la Madeleine au micro de Tanguy Lécluse. Moi, ce qui m'a été rapporté, sachant qu'on est dans un environnement aussi où il y a des scolaires, où il y a des enfants, c'est des scènes de femmes qui ne portent pas de sous-vêtements, qui s'exhibent, qui montrent leurs parties intimes. Voilà, ce sont des choses qui, à mon avis, ne sont pas acceptables, en tout cas qu'on n'accepte pas à la Madeleine. C'est d'utiliser un nouveau moyen pour gêner cette activité telle qu'elle se développe ou qu'elle est en train de s'installer véritablement sur un quartier qui doit retrouver la tranquillité qui était la sienne. De beaux exemples de solidarité ont été présentés hier soir à la gare Saint-Sauveur. La ville de Lille a mis à l'honneur des associations d'étudiants qui viennent en aide aux plus démunis. 5 associations ont été récompensées avec un chèque de 1 000 €. Après la cérémonie, les jeunes ont dansé jusqu'au bout de la nuit. Notre journaliste Tanguy Lécluse a rencontré les étudiants. Sur l'île 1, il y a, on va dire, beaucoup de problèmes de pauvreté parce que les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Donc voilà, sans cesse,
les étudiants sont confrontés à ce genre de problème. Alors nous, on essaie de leur venir en aide, notamment grâce à l'alimentaire. On donne des colis alimentaires aux étudiants. On échange une participation solidaire de 6 €. Toutes les 2 semaines, ils peuvent récupérer un colis alimentaire d'une valeur de 50 à 60 €. Porter un t-shirt à l'effigie d'une personnalité de la région, c'est l'idée de Simon Puzza. Ce jeune auto-entrepreneur nordiste a décidé de mettre en valeur la région Nord-Pas-de-Calais en surfant sur la mode du t-shirt. Il a baptisé sa marque Drone, qui signifie Nord en verlan. Et les imprimés sont souvent accompagnés d'une petite touche d'humour. Notre journaliste Tanguy Lécluse a rencontré ce jeune créateur. Moi, je voulais en tout cas un peu redorer l'image de notre région et la revaloriser au travers des choses qui m'importaient un peu plus. Donc notamment la culture, l'histoire du Nord-Pas-de-Calais au travers de personnages cultes que sont De Gaulle, Robespierre, Matisse, Blériot. Également son patrimoine au travers d'emblèmes aujourd'hui qu'on connaît bien avec le passé minier du Pas-de-Calais, le passé industriel du Nord, des beffrois comme les géants, les beffrois, voilà en tout cas tous ces emblèmes qu'on connaît bien sur la région. Et également aujourd'hui mettre en avant les artistes qui sont on va dire les nouveaux talents qui mettent en avant notre région aujourd'hui, que ce soit chez nous mais également au national ou à l'étranger. Et c'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.